Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle méditation. Nous poursuivons notre méditation sur la notion de l'abandon. Croyons-nous vraiment que Dieu nous aime? Pourquoi a-t-on de mal à s'abandonner entre les mains de Dieu? Si Jésus a dit vrai, si Dieu est bien un Père qui nous aime infiniment, en ce cas, nous n'avons rien à craindre et tout à espérer d'un Père aussi aimant et miséricordieux. Je m'installe dans un endroit calme et paisible. Je m'ouvre à la présence de Dieu. Je ferme les yeux. Je respire profondément. Chaque fois que nous préférons notre caprice à la volonté de Dieu, chaque fois que nous confondons liberté et indépendance, chaque fois que nous nous cramponnons à nos biens matériels, au lieu de nous en remettre à la providence, nous nous comportons comme l'enfant prodigue de la parabole de Luc, qui n'avait qu'une idée en tête, se dégager de l'autorité paternelle afin d'être libre d'agir à sa guise. Mais en fait d'épanouissement personnel, il s'est assez vite retrouvé plus minable que les cochons qu'il gardait, affamé, malheureux et perdu. Pourquoi avons-nous peur de tout lui donner? De deux choses l'une, où Jésus a dit vrai, et Dieu est bien un Père qui nous aime infiniment, et qui a envoyé son Fils pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. Et en ce cas, nous n'avons rien à craindre et tout à espérer d'un Père aussi aimant et miséricordieux. Ou Dieu ne nous aime pas vraiment, et alors Jésus est un menteur. Donc cela ne vaut pas la peine de le suivre. Il faut être cohérent. Ou nous croyons en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, ou nous n'y croyons pas. Mais si nous y croyons, tirons-en toutes les conséquences. Si nous croyons que Jésus a dit vrai, qu'il est bien le Fils de Dieu et notre Sauveur, si nous croyons avec toute l'Église que sa parole est véridique, notamment lorsqu'elle nous révèle l'infinie bonté du Père, sa miséricorde inépuisable et sa tendresse, alors pourquoi hésitons-nous à tout remettre à Dieu? Pourquoi avons-nous peur de tout lui donner? Tout miser sur Dieu ne permet pas de gagner le jackpot, mais bien plus. Ce matin, je m'ouvre au Seigneur. Je m'abandonne au Seigneur sans réserve. Je lui confie mes peines et mes joies, mes angoisses, mes difficultés. J'ouvre les yeux et je prie le Seigneur en disant: merci Seigneur de m'avoir créé et appelé à devenir un fils qui collabore librement à ton dessein bienveillant. Dans la nouveauté de chaque matin et le halte de chaque soir, j'aime notre silencieux rendez-vous, celui de notre amoureuse collaboration, de notre respectueuse complicité. Matin et soir, tu me dévances, tu es toujours le premier. Tu visites le jardin intérieur de mon cœur, brise légère, fugitive clarté. À genoux ou assis sur la rive du temps qui passe, j'attends tout de toi. Tu attends tout de moi. Là, enveloppé de ton invisible présence, je me laisse aimer et façonner à la mesure de ton amour. Je veux te laisser être Dieu, faire ton métier de Dieu, afin que je puisse être un homme et faire mon métier d'homme.
que je consente à ta parole et à ta vie, à tes dons et à ton esprit, à ton action à moi et à travers moi à ton action dans le monde. Convertis mes désirs et mon espérance selon le dynamisme de ton projet d'amour créateur. Ouvre mon avenir à ton avenir. Et si notre rendez-vous quotidien ne change pas toujours aussi vite que je le voudrais, le cours des événements de la vie et du monde, je sais qu'il change la personne que je suis, la manière dont je les vivrai et le sens que je leur donnerai. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Agréable journée et à demain.